Bonsoir, bonsoir. L'année dernière, on avait parlé ensemble de Madeleine Boll et du deuxième âge d'or du football féminin. Aujourd'hui, et comme on est en plein dans l'Euro féminin, je vous raconte la suite avec notamment la mise en place des grandes compétitions. Nous avions donc arrêté notre histoire dans les années 70, durant lesquelles le foot féminin se développe dans plusieurs pays d'Europe. L'évolution est lente et complexe, se heurtant aux modalités de l'époque. En Angleterre, il faut attendre 1971 pour que l'interdiction de jouer au foot soit levée pour les femmes. En Allemagne, elles peinent à trouver des terrains pour jouer, mais en 1970, l'interdiction pour les clubs de leur prêter leurs infrastructures est également levée. À ce moment-là, un rapprochement avec les fédérations nationales qui géraient jusqu'alors uniquement le football masculin s'opère. En France, par exemple, ce sont d'abord les ligues régionales auxquelles les clubs féminins s'intègrent, puis, en 1970, la FFF reconnaît leur légitimité. Toutefois, elle ne met rien en place en faveur ou en défaveur du football féminin. La fédération observe un statu quo, de peur de passer pour une organisation misogyne ou bien trop progressiste. Ailleurs, les clubs féminins intègrent eux aussi progressivement leurs fédérations respectives. Les organisations internationales, comme la FIFA ou l'UEFA, elles, ne s'intéressent pas du tout au football féminin. Mais ça, c'est quelque chose qui va changer, puisqu'en 1971, l'UEFA intègre le football féminin. L'organisation est pressée par différents présidents et membres de fédérations nationales de l'intégrer, car il est en train de se développer en dehors des institutions. Il y a des femmes qui jouent au foot partout dans le monde, et l'envie de pouvoir se confronter à des clubs ou des sélections toujours plus loin, avec un jeu et un niveau différent, est bien présente. Ce qui a poussé l'UEFA à agir, c'est notamment l'organisation de premières compétitions européennes et mondiales non officielles basées sur le modèle de l'Euro ou de la Coupe du Monde. La FIE2F, donc la Fédération internationale et européenne de football féminin, est derrière ces premières compétitions non officielles. C'est en 1969 que des avocats italiens et des cadres de Martini Rossi sentent qu'il y a une demande de la part des joueuses de foot, mais aussi un public qui pourrait être intéressé. La fédération va organiser 2 Coupes d'Europe et 2 Coupes du Monde. Les compétitions sont des succès financiers, surtout la Coupe du Monde 1971 organisée au Mexique. Cette même année, l'UEFA intègre donc le football féminin à son organisation pour éviter qu'il ne se développe de trop en parallèle. Le but de l'organisation n'est absolument pas d'aider la discipline à se développer. Une commission est créée, mais celle-ci décide de, je cite, ne mettre sur pied dans le cadre officiel aucune compétition, ni pour les clubs, ni pour les équipes nationales représentatives. C'est une phrase que l'on retrouve dans un compte rendu de 1973 et qui montre bien que l'intégration à l'UEFA n'a pas vraiment fait progresser le foot féminin. Au contraire même, puisque désormais les fédérations nationales interdisent à leurs sélections féminines de participer aux compétitions de la FIE2F pour ne pas créer de conflit avec l'UEFA. La FIE2F disparaît donc, et les joueuses se retrouvent sans compétition internationale ou européenne, qu'elle soit officielle ou non. La commission sur le foot féminin sera même dissoute en 1978 pour être de nouveau active en 1980. Il faut finalement attendre le milieu des années 80 pour voir les premières compétitions officielles se mettre en place. L'UEFA organise un premier Euro en 1984, la Fédération asiatique met en place une coupe continentale 2 ans plus tard, en 1986, et la FIFA décide de la création d'un mondial féminin durant cette même année. Mais pour vous raconter cette décision, il faut vous parler d'une femme qui mériterait d'être plus connue. Laissez-moi donc vous parler d'Hélène Wille. C'est une prof de sciences norvégienne qui a beaucoup joué au hand. Elle va mettre en place un tournoi pour le football féminin amateur, puis intégrera le comité exécutif de la fédération norvégienne à 31 ans. Son œuvre pour le développement de la discipline est très importante. Il met en place des formations d'arbitres et d'entraîneuses et impose la présence d'au moins une femme dans chacune des instances. Un an plus tard, en 1986, le congrès de la FIFA se tient à Mexico. Il y a 3 places pour la fédération norvégienne et Hélène Wille fait partie de la délégation. La Norvège, qui a rattrapé son retard sur ses voisins scandinaves en termes de développement du foot féminin, souhaite demander de plus en plus de reconnaissance de la part de la FIFA pour cette discipline. Ils obtiennent un temps de parole au Congrès
Et plutôt que de désigner le président de la fédération pour parler, ils choisissent de faire monter Hélène Willeux à la tribune. En 82 ans d'existence de la FIFA, c'est la première fois qu'une femme prend la parole à un congrès de l'instance du football mondial. D'ailleurs, les seules autres femmes que l'on retrouve dans l'immense salle sont uniquement des traductrices. Hélène Willeux prend donc la parole devant les délégations des fédérations du monde entier, et là, elle décide de prendre la FIFA par surprise. Au micro, elle demande plus de reconnaissance pour le football féminin, par la création d'une Coupe du Monde et l'intégration de la discipline aux Jeux Olympiques. Sepp Blatter, qui était alors secrétaire général, promet que ça sera fait. Après un essai de tournoi en 1988, une véritable Coupe du Monde féminine se tient pour la première fois en 1991 en Chine. Hélène Willeux verra la sélection norvégienne atteindre la finale de la compétition où elles seront battues par les États-Unis. Voilà donc l'histoire des premières compétitions internationales de football féminin. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous souhaite un bel Euro à toutes et à tous.